c'est sympa les poches qui sortent, c'est pratique à emmener partout sur la plage dans le sac. C'est ça, c'est complètement l'idée estivale de cette petite sélection. Et j'ai choisi des choses très différentes pour bien faire voyager les gens dans plusieurs univers. C'est le moment de l'émission que vous attendez chaque semaine, le C'est faire du libraire. Et aujourd'hui, Nathalie Hirschsprung va nous parler des poches de l'été. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors c'est sympa les poches qui sortent, c'est pratique à emmener partout sur la plage dans le sac. C'est ça, c'est complètement l'idée estivale de cette petite sélection. Et j'ai choisi des choses très différentes. Pour bien faire voyager les gens dans plusieurs univers. On est tous très différents, donc on n'aime pas forcément tous les mêmes choses, donc c'est sympa. Alors, je vais commencer par nous faire voyager en Amérique latine. Ok, on commence par quoi ? Le premier titre, c'est La morsure de la goyave de Maria Eugenia Mayobre, qui est vénézuélienne, premier roman. Vous connaissez mon tropisme pour les premiers romans. Exact. Alors, quelque part en Amérique latine, un après-midi de l'année 1939, Julia frappe à la porte de Doña Yolanda pour demander du travail. Alors on est loin de s'imaginer qu'elle porte en elle le fruit d'un péché. Et lorsque Julia accouche, la maîtresse de maison, donc Doña Yolanda, annonce une prédiction. Elle prédit que l'enfant, Alfonso, sera responsable du destin tragique de toutes les femmes de la famille. Et la prophétie se réalise. Doña Yolanda, puis toutes ces femmes, toutes les femmes ses filles et les petites filles, sont toutes atteintes d'une espèce de folie qui les dévore. Et ce sera Primitiva, qui est l'arrière-petite-fille timide, qui elle aussi sombre dans la folie. Donc son double va être, son alter ego va s'appeler Mulatona et va être une femme forte et irrévérencieuse. Et c'est à travers cette parole-là qu'on va comprendre pourquoi toutes les femmes de la famille ont pu sombrer dans cette prophétie. Alors c'est savoureux, c'est réalisme magique à la latino-américaine, à la Garcia Marquez. C'est une palpitante saga latino-américaine qui est portée par des femmes passionnées et au bord de la crise de nerfs. Bon, sympa. On dirait du Almodovar, là, les femmes au bord de la crise de nerfs. Là, ça rappelle quelque chose. Oui, bien sûr. Bon, alors on va continuer avec Le chant de personne. Voilà, Daniel Picouli, c'est un auteur français auquel je suis particulièrement attachée. Là, donc on est en France. Donc comment affronter le monde quand on a 10 ans, qu'on est le dernier d'une famille de 12 enfants, qu'on vit dans un pavillon minuscule depuis que le grand frère a mis le feu à la maison d'avant, et en s'inventant un nouveau monde, en faisant plein de bêtises le plus possible, comme par exemple piquer le vélo de maman pour aller au champ de personnes, rejoindre les copains, c'est là que se passent les matchs de foot, pour crâner, pour faire le coq avec le vélo, sauf qu'on oublie le vélo là-bas et qu'après il va falloir expliquer à maman ce qui s'est passé avec son vélo. Alors on fait des bêtises, on est dilettante à l'école et puis on s'invente un monde magique. Par exemple, toutes les nuits, le père se lève pour aller faire son travail de chaudronnier, il devient Chaudrake, un héros, et c'est bien sûr à lui que le général de Gaulle fait appel pour résoudre tout un tas de missions. Donc c'est comme à chaque fois chez Picouli, un récit jubilatoire sur le mode de l'enfance, bonheur et euphorie assurés. Ouais, ok. Donc ça c'est très sympa pour l'été. Puis alors il y a un autre livre intriguant de par son titre qui s'appelle Nuuk. Alors de quoi s'agit-il Alors là, exactement ? je vous emmène au Groenland. Nuuk, qui vient de sortir en poche de Momalo. Alors dans les villages du Groenland, une étrange épidémie de suicide touche tout un tas de jeunes gens. C'est gai ça. Donc misère sociale, rudesse climatique, ça n'explique quand même pas tout. Alors il y a eu un long passage à vide pour le commissaire qui s'appelle, je vais essayer de le faire bien, Kanaak Adriensen. Il y a eu un long passage à vide pour lui parce qu'il a eu des petits soucis, mais sa hiérarchie l'autorise à reprendre son poste de chef de la police. Sous condition, être suivi par une thérapeute, renoncer aux expéditions sanglantes qui ont fait sa réputation. Mais ces démons le reprennent vite aux grandes dames de son adjoint inuit. Alors on va essayer de prononcer ça bien. Aputikukalakek. Kaanak découvre que les différentes morts sont liées par les traces
du passage d'un mystérieux chaman et chez plusieurs victimes. Et partout où il se déplace, il reçoit à chaque fois un petit paquet macabre qui va lui permettre de reconstituer ce puzzle de toutes ces apparences suicides. Donc sa hiérarchie... c'est sanglant, ces petits romans-là. Sa hiérarchie le dit paranoïaque, mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce personnage, c'est qu'il a un véritable instinct de chasseur. Alors, on ne s'ennuie pas une minute. Le polar nordique, c'est pas toujours sanglant. Chez les Français, il y en a aussi. Oui, c'est sûr. Mais c'est très bien mené, c'est bien traduit et c'est haletant. Alors, sont également sortis en poche, mais là, je vais juste les citer rapidement. Des livres que j'avais déjà présentés ici lorsqu'ils étaient sortis en grand format. Donc, on continue le voyage. Rouge impératrice, Leonora Miano, ça se passe en Afrique. J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi, Johannes Madja, ça se passe au Rwanda. 1, 2, 3, Dror Michani, ça se passe en Israël. Les choses humaines, Karine Thuil, ça se passe à moitié aux États-Unis, à moitié en France. La vie que tu t'étais imaginée, Nelly Allard, pareil, ça se passe dans plein de pays d'Europe, et La Tentation, Luc Lang, qui se passe en France. Donc il y a vraiment le choix. Il y a le choix, et c'est tant mieux parce que c'est vrai que parfois on commence un livre en été puis on n'a plus envie de cette ambiance-là, on a envie de changer, donc c'est bien de savoir vers quoi se tourner. Merci pour tous ces conseils, Nathalie. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une autre émission passionnante. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.